Salam alaikum. Nous continuons notre discussion sur le chapitre 2 concernant les écoulements compressibles. Dans sa partie 1, on est arrivé la dernière fois sur le paragraphe concernant l'influence de l'air de la section de passage de l'écoulement supersonique, et on est abouti à cette équation, l'équation 8, qu'on peut écrire la variation de la section en fonction de la vitesse ou bien en termes de la pression. Et à partir de cette équation qu'on a appelée équation R vitesse, on a vu comment doit être un convergent supersonique ou bien un divergent supersonique ou bien l'inverse, un diviseur dans le cas supersonique qui est convergent, et le divergent en termes de l'écoulement supersonique comme étant un diviseur. Bon, et on a vu que doit être la forme géométrique d'une tuyère convergente, divergente, construite à accélérer un écoulement à partir de très faibles vitesses jusqu'aux vitesses supersoniques à sa sortie. Donc, elle doit avoir cette forme convergente divergente. On l'a appelé aussi tuyère de Laval. Bon, continuons dans ce paragraphe. On va maintenant essayer de réexprimer la variation d'a sur a en termes de la variation de Mach. C'est-à-dire, on va remplacer dI sur U en fonction de dm sur m pour trouver une autre relation qui relie la variation de la section de passage en fonction du nombre de Mach. C'est-à-dire explicitement, de manière explicite, du nombre de Mach. Bon. Donc, dans les recherches suisses, on va commencer par cette équation. Donc, c'est-à-dire maintenant, ce qu'on va démontrer du U est une fonction de dm sur m. Bon, dans la démonstration suivante, on va partir de la définition du nombre de Mach, m est égal à U sur A, ou bien U égale la vitesse égale A fois m. A étant la vitesse du son. Pour faire apparaître dU sur U, on va prendre le logarithme ln de U égale ln de A plus ln de m. Ensuite, on fait la différenciation de cette équation. dU sur U égale dA sur A plus dN par M. Donc, maintenant on voit dU sur U en fonction de dN, mais on a aussi dA sur A qu'il faut aussi exprimer en fonction de dN sur M. Bon, A c'est la célérité du son, ainsi que A égale racine de gamma RT. La même chose, le logarithme de A égale 1 demi ln de gamma plus 1 demi ln de R plus 1 demi ln de T. T étant la température gamma. Le coefficient isotropique pour l'accès 1,4, R est constante caractéristique du gaz. Considérez. Si le gaz IR, donc gamma c'est 1,4 et R on a aussi 287 joules par kilogramme Kelvin. Bon, donc dA sur A égale. Donc gamma, R sont des constantes, donc pas de différenciation, c'est nul. Donc il nous reste 1 demi dt par T. Donc dU sur U égale, alors dA sur A c'est 1 demi dt sur T plus dm sur M. Donc, maintenant dt sur T, on va utiliser l'équation d'énergie. Donc on est dans le cas d'un écoulement isotropique. Donc, l'équation d'énergie, qui s'exprime dans le cas H plus U au carré sur 2 est égal à constante.
Donc, si on différencie cette équation, dH plus U du égale à 0. Et comme dH ainsi que dH égale Cp dt, Cp c'est la chaleur spécifique par pression constante. Donc, on a Cp dt plus U du U égale 0. Donc, alors, Cp c'est quoi? On sait que Cp égale gamma R sur gamma moins 1. Voilà. Donc, gamma R par gamma moins 1 dt plus U du U égale 0. Donc, maintenant, pour faire apparaître du U sur U, donc on va diviser par U au carré. Ici. Donc on va diviser toute cette équation par U au carré. Donc ceci nous donne gamma R sur gamma moins 1 dt par U au carré plus du U sur U égale à 0. Donc U c'est A fois M. Donc U au carré c'est quoi? C'est A au carré fois M au carré. Donc égal à gamma RT fois M au carré. Et nous remplaçons donc gamma R par gamma moins 1. Alors, dt par gamma R, c'est un produit, T fois M au carré plus du sur P égale 0. Donc, on a des simplifications à faire. Donc, gamma R avec gamma R. Donc, il nous reste que 1 sur gamma moins 1 M au carré dt par T plus du U sur U égale 0. Donc, on pèse maintenant dt sur T égale, alors, moins gamma moins 1 au carré du sur U. Et nous reportons cette expression ici. D'accord? Donc, remplaçons dans cette équation, on va l'appeler par exemple l'équation 1, remplaçons donc l'équation 1. Donc, 1, alors on a du sur U égale n demi dt sur T. Donc, dt sur T est égal. Donc, n demi, donc c'est moins gamma moins 1 M au carré sur 2 du U sur U plus dm sur M. Ce qui revient à dire, maintenant le but c'est d'exprimer d sur U en fonction de dm sur M. Donc, on va faire passer là le premier critère du second mot à gauche. Donc, du sur U plus gamma moins 1 M au carré sur 2 du sur U égale dm sur M. Ou bien, on fait du sur U en facteur. Alors, donc c'est 1 plus gamma moins 1 sur 2 M au carré égale dm sur M. Donc on a finalement du sur U en fonction de dm sur M. Du sur U égale à dm par M sur 1 plus gamma moins 1 sur 2 M. Ça,
on va remplacer l'équation 2, c'est-à-dire l'expression du début sur U, dans l'équation 8. Donc, remplacer dans 8, remplacer. C'est-à-dire début sur U, dans 8, dans l'équation 8. Pour arriver finalement, et après réarrangement, donc on a cette expression de début sur U, donc D1 sur 1, cette équation, pour arriver finalement à l'équation suivante. Donc on obtient finalement l'expression de la variation de l'air de la section de passage explicitement en fonction du nombre de Mach. Donc on trouve, après réarrangement, on trouve bien dit A par A, c'est-à-dire on remplace 2 dans 8, donc on trouve égal, alors c'est 1 au carré moins 1, 1 plus également moins 1 sur 2, 1 au carré, dit 1 par 1. Et c'est l'équation 9. Donc c'est les mêmes constantations quand m égale 1, donc d h est égal à 0, avec section minimale. C'est m inférieur à 1, on a la variation de A et la de f c'est-à-dire, c'est l'inverse, c'est d1 négatif, donc d1 positif, c'est-à-dire le nombre de Mach augmente que lorsque la section diminue, c'est le cas du convergent, et si le cas supersonique, c'est 1 supérieur à 1, tout ça est positif, donc dA et dA ont le même signe, donc A, c'est-à-dire 3 avec la croissance de M, et c'est le divergent. Donc, c'est très bien. Donc maintenant on passe à notre paragraphe, c'est-à-dire qu'on va définir ce qu'on appelle les conditions critiques. Les conditions critiques. C'est quoi ces conditions? C'est cet écoulement en réciprocité des dossiers conduite à section variable. Lorsque le nombre de Mach devient limité à une section donnée de cette conduite, donc tous les paramètres seront appelés conditions critiques. Les conditions critiques, ça veut dire si quand n devient égal à 1 dans une section donnée. Et on sait quand m égale à 1, donc dA égale 0. Donc A, elle est la variation de A. Donc on peut constater, d'après les discussions qu'on avait précédemment, que ceci ne peut se produire au niveau de la section minimale. Donc m égale 1. Donc, ces conditions critiques, ces conditions seront notées par exemple par la série, donc c'est par exemple Rho star, U star, P star, T star, A star, M star, la condition M star égale à 1 bien sûr, etc. Donc les conditions critiques c'est quoi? C'est lorsque l'écoulement devient sonique à une section donnée. Et cette section, elle sera notée, la section sera notée A star. La section où se produit cette condition, c'est-à-dire que l'écoulement devient sonique dans cette section. Donc cette section, bien sûr, elle peut exister physiquement. Par exemple, dans une filière convergente-divergente, généralement c'est le camp. A star, c'est du quadrat où l'écoulement est sonique. Mais
il y a des conditions que A star n'existe pas physiquement. C'est-à-dire A star, c'est quoi? Si il y a une condition donnée, ça dit que l'écoulement devient sonique. Il y a des cas où A star n'existe pas physiquement. Très bien. Donc, on va voir maintenant le rapport entre une section donnée de la conduite, qu'on va appeler A, sur cette section de critique. C'est-à-dire là où l'écoulement est sonique. On va voir ce rapport A sur A star. C'est quoi? Bien sûr, on va essayer d'exprimer en fonction du nombre de Mach. Donc, pour aboutir à une équation importante dans le cas des écoulements isotropiques monodimensionnels. Bon, alors, démarrons par l'équation de continuité, parce que on a dans le cas, on a pensé que l'écoulement est permanent, on a la conservation du débit. Donc, ces conditions sont atteintes à cette section critique, on peut écrire que on a le débit massif alors UA, il est conservé bien sûr, donc on est en écoulement permanent, donc alors U star A star. Donc maintenant A sur A star, A sur A star égale, donc est égal rho star par rho et U star par U. Donc, le but c'est d'expliquer ce rapport en fonction du nombre de Mach. Donc, A sur A star, c'est rho star, c'est rho. Donc, A sur A star, sur rho star, sur rho. Et on sait que U star, c'est quoi? U star, on va remplacer ça. A star par M star. Et U sur A fois 1. Bon, M star sur 1, c'est l'unité, donc égal rho star par rho. Bon, A star c'est quoi? C'est racine de gamma RT star sur racine de gamma RT fois 1. Donc on peut simplifier gamma R avec gamma R, donc égal, alors rho star par rho, alors racine de T star par T par 1 sur 1. Donc maintenant, la procédure c'est d'exprimer ces rapports-là, rho star, c'est rho et T star sur en fonction du nombre de Mach. Donc, maintenant, on va commencer par rho star, c'est rho. On sait bien qu'on est en écoulement isotropique, donc on a l'équation, c'est-à-dire caractérisant ce processus isotropique. On peut écrire sur la forme. Alors, on a P et rho, puissance gamma est constante. Là, on va utiliser on va utiliser cette équation-ci pour bien citer sur rho par sur 40 moins 7 égale constante. Bon, ici, on a le. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire T sur rho puissance 40 moins 7 est constante, donc il égale aussi T star, rho star, en puissance 40 moins 5. Donc, ce qui veut dire que rho star sur rho, donc, est égal à T star sur T à la puissance, alors 1 par gamma moins 5.
T star par T, 1 sur gamma moins 1, racine de T star par T. Soit 1 sur 1. Donc, égal T star par T, à la puissance 1 sur gamma moins 1 plus 1 demi. Donc, c'est 1 demi, donc 1 sur gamma moins 1 plus 1 demi. Donc, égal, alors 2. Donc, c'est gamma plus 1 sur 2 gamma moins 1. C'est ça. Donc c'est à la puissance gamma plus 1 sur 2 fois gamma moins 1, 1 sur 1. Donc, maintenant, T star sur T. Bon, d'après l'équation 5, on sait que